Le problème des débutants dans le marketing digital, c'est que pour 90% d'entre eux, ils vont passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de faire leur première vente dans le marketing digital. Alors que honnêtement, le plus tôt tu te lances, le plus tôt tu apprends et le plus tôt tu as des résultats. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire ta première vente dans le marketing digital en moins de 24 heures, même si tu pars de zéro. Donc là, on est le 16 mars et il est actuellement 22h57. Et donc l'objectif, c'est d'aller chercher ma première vente en moins de 24 heures. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ça qui va te motiver si tu souhaites te lancer. Même si tu ne fais pas beaucoup d'argent au début, le simple fait d'avoir une première vente va débloquer quelque chose en toi et te prouver que c'est possible. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes exactes que j'aurais voulu savoir quand je me suis lancé dans le marketing digital. Allez, c'est parti. Donc il faut savoir que le gros problème des débutants, c'est qu'ils se lancent, mais par la suite, ils ne savent pas par où commencer, quelles étapes mettre en place concrètement. Résultat, ils perdent du temps, ils tournent en rond, ils n'agissent pas. Et ils ne font absolument aucune vente. Mais avant de commencer, je t'invite vraiment à aller regarder ma vidéo tier list des formations dans le MRR pour ceux qui ne savent pas encore quelle formation choisir. Donc allez, on est directement parti. Première étape, il faut choisir sa formation. Mais le problème, c'est que actuellement, il y a énormément de formations sur le marché du MRR. Et du coup, quand tu es débutant, tu sais pas vraiment laquelle choisir. Et donc pour ma part, j'ai choisi la ASA car honnêtement, c'est la meilleure formation du marché, surtout en termes de rapport qualité-prix. En plus de ça, c'est la formation la plus simple à vendre et donc la plus adaptée pour faire ta première vente rapidement. Donc honnêtement, si tu as le budget, commence directement avec la ASA, ne va pas te casser la tête à chercher autre chose. Donc maintenant, avant de passer à l'étape 2, si tu veux vraiment apprendre à créer du contenu, je t'invite à aller regarder ma formation gratuite de 20 minutes, elle se trouve en description. Allez les gars, on enchaîne. Étape numéro 2, consommer la formation et créer ses comptes. Donc du coup les gars, je le répète souvent, mais c'est super important, consommer tout le contenu de la formation. De A à Z, il faut tout regarder. Donc ensuite, vous allez prendre des notes sur toute la formation, mais le plus important, ça reste TikTok, Instagram et YouTube. Et donc ensuite, en plus de prendre des notes, vraiment notez toutes vos questions, au moins vous pourrez directement me les poser. C'est très simple, on va directement sur Instagram, on crée un compte. Donc là, vous créez un compte avec votre nom, votre prénom, vous mettez digit ou pas digit, business, pas business, peu importe, c'est vous qui voyez. Et aussi un compte TikTok, ok, là le compte TikTok, donc ça c'est mon compte. Donc là on est bon, une fois que vous avez créé votre compte, au début il n'y a aucune vidéo, aucun abonné, rien du tout. Ce qu'il va falloir faire, c'est chauffer le compte pendant 48 heures les gars. Donc en fait les gars, quand je vous dis il va falloir chauffer le compte, simplement regardez un petit peu du contenu, naviguer un petit peu comme une personne normale, liker, commenter, enregistrer pour que l'algorithme ne vous détecte pas comme un bot. Ensuite, super important, je sais que c'est le cas pour plusieurs personnes, souvent vous n'avez pas envie de vous montrer, vous n'avez pas envie de montrer votre visage directement sur les réseaux. Donc une petite astuce qui peut être super intéressante pour vous, les gars, c'est tout simplement de bloquer tous vos contacts. Donc vous créez le nouveau compte et vous bloquez toutes les personnes que vous connaissez. Au moins vous êtes sûr que personne ne va tomber sur votre contenu, personne de votre entourage, et là vous pouvez vous lâcher librement face à la caméra, parler comme vous le souhaitez. Donc les gars, du coup, si on fait un petit récap, super important, tu consommes la formation, tu prends des notes et tu notes tes questions pour ensuite me les poser. Par la suite, tu vas directement créer ton compte Insta, ton compte TikTok, tu chauffes le compte et là, on est prêt à se lancer. Du coup, les gars, on est directement parti pour l'étape numéro 3, créer du contenu. Parce que oui, c'est bien beau de créer le compte Insta et le compte TikTok, mais concrètement, après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il va falloir créer du contenu et poster. Qu'est-ce que tu peux faire au début? C'est très simple, tu vas dans les vidéos des personnes qui font déjà du marketing digital et tu relèves les 5 questions les plus posées en commentaire. Par exemple, si on va sur le compte de Raph, par exemple, là, je ne sais pas comment commencer, première étape, avoir un ordinateur, quelqu'un peut m'aider. Là, on voit vraiment des problématiques générales qui se posent, donc tu prends 5 questions et tu y réponds. Ensuite, tu vas faire exactement pareil pour les 5 vidéos les plus vues de tes concurrents, donc les autres personnes qui sont dans le marketing digital. Par exemple, tu peux directement aller sur mon compte et regarder ma vidéo qui a fait 32 000 vues et plus de 800 commentaires. Ou sinon, tu peux aussi aller sur d'autres comptes, dans tous les cas, tu marques marketing digital, tu vas trouver plein de vidéos virales. Par exemple, là, on a une autre vidéo d'un jeune qui a fait énormément de commentaires sur sa vidéo. Et donc là, je t'ai sorti 3 exemples, mais concrètement, il y en a des centaines et c'est vraiment du copier-coller. Donc une fois que tu as ces 5 questions et ces 5 idées de vidéos, tu vas tout simplement les mettre sur un doc. Et du coup, là, tu vas directement avoir les premières étapes à suivre pour créer tes premières vidéos. Donc maintenant que tu as ton doc, il va falloir tourner les vidéos. Donc premièrement, soit tu es en facecam et tu vas te montrer exactement comme moi, comme je suis en train de le faire, soit tu es en faceless, tu mets une cagoule, un masque, tout ce que tu veux pour pas te montrer, ou simplement tu mets un filtre. Donc ensuite, une fois que tu as tourné ta vidéo, c'est super simple, tu vas sur l'application mobile CapCut. Donc tu vas directement poser ta vidéo sur CapCut, tu mets les sous-titres automatiques, tu fais tes 2-3 petits cuts pour que la vidéo soit bien fluide et ensuite elle est prête à poster. Et donc pour ceux qui se demandent, dès que tu as ta vidéo, je t'invite directement à la poster sur TikTok, au moins tu vas pouvoir rajouter une musique. Ensuite tu vas mettre un son qui correspond avec ta vidéo. En termes de description, tout simplement, tu vas inviter les gens à interagir, donc tu vas mettre un call to action, donc par exemple commande go et je t'explique tout en DM. Au niveau des hashtags, tu n'es pas forcément obligé d'en mettre, mais tu peux mettre des hashtags du style marketing digital, étudiant, liberté financière, business en ligne. Honnêtement, ça a très peu d'importance, tu vas juste chercher les hashtags les plus populaires. Et donc ensuite, tu peux directement poster ton TikTok et tu verras qu'il va apparaître dans ta galerie avec le son. Et c'est pour ça qu'on poste d'abord sur TikTok et ensuite on va poster sur
Instagram parce que du coup là, la vidéo elle est déjà faite, il y a le titre, il y a la musique, il y a tout qui est bon pour le Insta, tu as juste à refaire pareil, description, hashtag, tu postes. Donc maintenant la question c'est est-ce que mon contenu va me ramener assez de DM pour pouvoir faire une vente dans les 24 heures. Donc on va voir ça juste après, on est parti pour l'étape numéro 4, gérer ses DM et ses prospects. Donc les gars, une fois que les vidéos sont postées, elles vont commencer à ramener des go en commentaire et du coup des questions en DM. Et les gars, super important, chaque personne qui va interagir avec ton contenu, tu vas directement lui envoyer un message. Donc là, toutes les personnes qui ont mis go, je leur envoie directement un message car elles sont intéressées. Ensuite, c'est super simple, soit j'arrive à leur envoyer un message et là, je commence la discussion pour vraiment comprendre quel est leur besoin, quel est leur problème actuellement et quelle solution je vais pouvoir leur proposer. Ou sinon, je les invite tout simplement à m'envoyer un message car souvent leurs DM sont fermés. Donc là, du coup, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les messages et on va envoyer directement un message à une personne qui a commenté go. Du coup, les gars, on va prendre l'exemple de Louis Com cette fois-ci. Donc là, par exemple, il m'a envoyé un message. Salut, j'ai vu tes TikTok, je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais comme marketing digital. Donc là, vraiment, le prospect, il montre un intérêt pour ce que je fais et il me demande concrètement ce que je fais, en quoi ça consiste. Donc du coup, les gars, sur TikTok, il y a pas mal de monde. Donc moi, j'ai fait un petit vocal ou un petit message et tu envoies le plus rapidement possible sur Instagram. Au moins, tu vas directement faire le tri. Les personnes sérieuses vont venir sur Instagram et c'est ensuite là-bas que tu vas les convertir. Donc du coup, les gars, on va voir par la suite est-ce que je vais réussir à close mon premier prospect à travers toutes ces personnes. On va voir ça juste après. Donc les gars, on est parti pour la 5e étape, le closing. Donc là, on va analyser une conversation de A à Z, de la prise de contact jusqu'au paiement. Donc comme je vous ai montré juste avant, on va prendre l'exemple de Louis Com. Donc directement, il a montré un intérêt. Salut, qu'est-ce que tu fais dans le marketing digital? Je lui envoie un message directement, je le redirige sur Instagram. Donc on va analyser la conversation sur Insta, c'est parti. Donc là, on est directement sur Instagram, du coup avec Louis Com. Il m'a follow, donc je lui ai directement envoyé un petit message. Donc en gros, on va attaquer plusieurs phases dans le closing. Donc là, déjà, il y a la phase de présentation. On apprend à faire connaissance. Donc là, je lui demande un petit peu quel âge il a, ce qu'il fait dans la vie et surtout pourquoi il veut se lancer. Donc là, c'est super simple. J'ai 19 ans, je suis en BTS MCO et aujourd'hui, je cherche un truc durable. Genre par exemple, apprendre à faire un site pour vendre des produits ou autre business. Mais on voit bien qu'au début, il m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont parlé de vendre une formation simplement pour la revendre derrière. On va voir comment la discussion a fini. Du coup, les gars, dans la première phase où on apprend à se connaître, par exemple, là, on parle de la conciergerie, on parle du sport, on parle de notre lieu où on habite, de nos études, parce qu'on est tous les deux étudiants en première année. Donc vraiment, première phase, tu vas apprendre à connaître ton prospect et tu cherches un petit peu quel est son problème actuellement, quel est son besoin et comment tu vas lui apporter ta solution. Donc là, on peut voir directement que c'est cool, voilà, c'est gentil de ta part, merci, je suis allé voir la vidéo. C'est une super vidéo, franchement, ça fait plaisir, tu t'exprimes super bien, tout ça, donc ça le met en confiance directement. C'est pour ça que les gars, les vidéos YouTube, par la suite, vous allez voir, c'est super important. J'essaye vraiment de creuser, de qualifier un maximum le prospect, je lui demande pourquoi est-ce qu'il veut se lancer concrètement, on va voir sa réponse. Donc là, on voit directement qu'il a envie de gagner de l'argent, il a du temps libre et qu'à l'école, il bosse pas forcément beaucoup dans ses études. Donc en plus de ça, les gars, on voit qu'il cherche un business un peu flexible, donc qui peut correspondre avec ses études. On continue à qualifier le prospect et concrètement, au bout d'un moment, il va falloir parler de prix. Évidemment, il faut investir une somme pour se lancer. On va trouver des points communs, par exemple dans nos passions ou dans notre mentalité. Et là, on va établir un vrai lien qui va être super important pour la phase de closing. Donc ensuite, on passe évidemment par des phases de questionnement, mais c'est chaud de vendre des formations, par exemple. Et là, on va directement répondre à toutes ces objections. Et des fois, on va voir qu'il y a de gros doutes chez le prospect. Il faut simplement le rassurer. Par exemple, t'as pas une idée de trucs que je pourrais faire pour gagner de l'argent et ensuite me lancer. Et du coup, ce qu'on va faire là, c'est les gars, du coup, répondre aux objections, rassurer le prospect et délicatement lui apporter notre solution. On peut voir son message. Là, ce qui est sûr, c'est que tu t'es pas trompé de filière. T'es fort pour convaincre. Donc là, on est en train de rigoler un petit peu, c'est un très bon point, il y a un lien vraiment qui se tisse avec le prospect. Et ensuite, du coup, les gars, on va attaquer la dernière phase pour le closing, tout simplement l'appel. Généralement, tu peux vendre par message, ça se fait aussi très bien, mais là, je vois qu'il y a un bon feeling, ça passe bien, je sais qu'on va close pendant l'appel, propose directement un appel. Donc là, les gars, je suis chaud pour un appel, c'est parfait. Directement, il m'envoie son numéro qui sera flouté, bien évidemment. Donc ensuite, les gars, tu vas directement lui envoyer un message sur WhatsApp, continue à discuter avec lui, évidemment, pour continuer à tisser le lien, ce feeling qui passe bien. Et là, tu vas directement essayer de poser une date et une heure pour fixer un rendez-vous dans lequel tu vas potentiellement faire ton close. Donc là, on peut voir qu'on est en train de s'accorder sur une horaire, voilà, 17h15, 20h, voilà, bref. Du coup, les gars, c'est très important, si tu n'arrives pas à caler le rendez-vous, l'appel, donc dans la journée ou le lendemain, tout simplement, il va falloir continuer de garder le contact avec le prospect. Donc là, on envoie des photos, on rigole un petit peu, on parle de nos vies, tout ça pour garder ce lien. Du coup, ensuite, on a réussi à planifier un appel et on va dévoiler juste après qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cet appel. Mais donc, comme tu l'as vu, honnêtement, t'as pas besoin d'être un expert en vente, il suffit simplement d'être un humain qui veut aider un autre humain. Et il faut savoir que l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4 vont rendre le closing beaucoup plus naturel et beaucoup plus fluide. Donc je t'invite à aller regarder ces étapes si tu t'en souviens plus. Et donc les gars, on va arrêter de faire durer le suspense directement, on va voir ce qui s'est passé et boum, on a réalisé notre première vente. Donc bravo, tu viens de faire une vente à 497 €. C'est le début d'une grande aventure. On a bien réussi à faire notre première vente dans les 24 heures. En plus de ça, il y en a une autre qui est arrivée juste après grâce au contenu qu'on a posé. Car oui, ton contenu va continuer à te ramener des prospects
prospects en continu. Et du coup, maintenant, si on fait un petit calcul, un petit bilan, on a dépensé 0 € en publicité. Franchement, on a dû travailler maximum 3 heures sur la journée pour avoir ces résultats. Donc, en conclusion, honnêtement, si tu suis ces 5 étapes à la lettre, ta première vente, ça va vraiment être une question de temps et pas une question de chance. Parce que oui, je vais être honnête avec toi, mais aujourd'hui, il y a encore des personnes qui échouent dans le marketing digital. Mais maintenant, si tu suis ces 5 étapes comme je viens de te l'expliquer, que tu appliques mes conseils dans l'accompagnement et que tu appliques vraiment les conseils de la formation, il n'y a aucune chance pour que tu n'y arrives pas. Du coup, maintenant, on va faire une petite conclusion sur cette vidéo en abordant 5 points super importants. Donc, on va voir qu'en numéro 1, la vitesse d'action est beaucoup plus importante que la perfection. Évidemment, ta première vente ne sera pas parfaite et c'est complètement normal. Numéro 2, le contenu, c'est un outil de prospection gratuit. Donc, plus tu en fais et tu en postes, plus tu vas générer de DM sans faire d'effort. Numéro 3, il va falloir vraiment comprendre le besoin avant de vouloir vendre. Parce que du coup, comme tu l'as vu, les meilleures ventes viennent de vraies discussions et pas de scripts récités. Numéro 4, chaque vente est une validation, ce n'est pas une fin. C'est-à-dire que ta première vente, elle te donne confiance, elle te permet de te dire que c'est possible. Ensuite, tu verras que ta deuxième vente, troisième vente, quatrième vente, elle sera encore plus facile. Et les gars, le point numéro 5, discipline, régularité et rien d'autre. Honnêtement, si tu répètes ces 5 étapes tous les jours, tu vas obligatoirement devenir meilleur et évidemment, tu vas finir par vendre. Voilà les gars, 2 ventes générées en moins de 24 heures, 0 € dépensés et maximum 3 heures de travail effectué. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toi, tu vas forcément faire pareil? Honnêtement, peut-être pas dès la première fois. Tu verras qu'en moyenne, il faut cramer 2, 3, 4, 5 conversations avant de faire ta première vente. Mais dans cette vidéo, je t'ai prouvé que c'est vraiment possible et qu'aujourd'hui, le seul truc qui t'en empêche, c'est simplement de passer à l'action. Donc maintenant, tous les liens sont en description. Si tu as des questions, tu viens directement me les poser sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Si tu es prêt à te lancer maintenant, mon lien Beacons est juste en dessous dans la description. Oublie pas de t'abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!